Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous avez tous très bien dormi. Nous nous retrouvons pour un nouveau point marseillais qui va concerner encore l'actualité olympienne en général et le mercato, bien sûr, qui se termine bientôt. On est à moins d'une semaine de la fin du mercato qui se déroulera jusqu'au 31 au soir à 23h59. Et vous vous dites, Seb, pourquoi il a des lunettes? N'hésitez pas à me donner une note sur 10 pour ma beauté avec les lunettes, les amis, si ça vous plaît. On va aller tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. On y va, let's go. Allez, l'introduction. Alors on va sur quoi? On commence par le joueur mystère. Celui que j'avais en tête, numéro 7, entre 1980 et 2000, c'est bien sûr Robert Pires. Bravo à Vincent Monti qui rentre donc dans ma place pour la roue du maillot que je ferai tourner courant mois de février. J'ai mon planning, je vais vous le mettre en place et je vous tiendrai au courant pour la date. Peut-être fin février, je pense, ça serait mieux. Voilà, donc bravo à toi. Et je vais mettre un autre jeu aujourd'hui. Allez, je vous mets tout de suite le joueur mystère à découvrir. Comme ça, vous êtes au courant du joueur à découvrir. Il est là, let's go. N'hésitez pas à me dire qui est ce joueur. Donc c'est un rébut aujourd'hui. Un rébut, donc ça compte les 5 images. Vous prenez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Faites-vous une pause, essayez de deviner. Le premier qui trouvera le bon prénom et nom, eh ben, il aura la place sur la roue du maillot. Voilà, bravo à ceux qui ont trouvé à l'avance. Allez, on commence maintenant avec quoi? Comme d'habitude, l'éphéméride, les amis. L'éphéméride. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. Il y a deux personnes, deux anciens olympiens, qui sont nés le 25 janvier. Il y a deux personnes qui sont déjà décédées. Et c'est monsieur A.M. Ben Larbi Chicha Lassen, qui est né en 1935. Et on va lui souhaiter bon courage à toute sa famille. Bon anniversaire, pardon, excusez-moi. Et bon anniversaire aussi à Michel Louisi. Voilà. Voilà, on continue les amis, let's go cacao avec ce soir, je suis en live. Pour ceux qui veulent me découvrir en live, c'est pas sur YouTube, c'est sur Twitch. Venez sur Twitch, vous avez le lien en description de la vidéo en dessous, il y a marqué Twitch. Je vous le mettrai aussi dans les commentaires, dans mon premier commentaire, dans le seul que je vais épingler. N'hésitez pas à vous cliquer dessus et vous venez. Allez, c'est bon, on y va maintenant sur quoi? On y va sur le mercato les amis. On y va? Let's go? Allez, on y va. Alors on commence par quoi les amis? Par une mauvaise nouvelle. On recherche un latéral gauche et on avait signalé que Angelino, latéral gauche espagnol qui joue en prêt du côté Galatasaray en Turquie, prêté par le RB Leipzig, était dans les pistes olympiennes. Cela dit, ça commence à se bloquer puisque la Roma a justement bloqué Angelino, comme c'est marqué en jaune. Selon Di Marzio, c'est un journaliste italien qui est vraiment informé, c'est pratiquement un degré moindre, le même niveau qu'un Fabrizio Romano. Et donc le gaucher qui est né en 1997, il nous précise qu'il serait bloqué par la Roma. Mais la Roma attend d'avoir des sorties, c'est-à-dire il doit faire un départ ou plusieurs départs avant de le recruter pour terminer l'opération comme c'est marqué. Cependant, il existe quand même un accord entre la Roma et le RB Leipzig, le club propriétaire du joueur. Et le joueur pour le prêt avec un prêt avec option d'achat. Donc, on va dire next ce joueur. On ne sait jamais si ça capote pour la Roma. Peut-être nous, on le recrute. Mais je regrette un petit peu ce choix. N'hésitez pas à me dire si vous regrettez qu'Angelino ne vienne pas à l'OM, si ça s'avère vrai. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec justement le latéral gauche. Et c'est un latéral gauche qui va signer dans un autre club. Un autre club qui nous concerne. C'est le FC Nantes qui recherche un remplaçant, pourquoi pas, Quentin Merlin qu'on vise. Et c'est trouvé puisque c'est Massadio Haïdara, donc qui devrait pourquoi pas aller du côté de Nantes. Lens s'active également au poste de latéral gauche pour remplacer Haïdara. La venue d'Haïdara débloquerait donc le dossier de Quentin Merlin à l'OM, nous dit Santiauna de Foot Mercato. Je continue et justement sur le dossier toujours de Quentin Merlin, Mohamed Toubachter nous précise que l'accord entre Lens et Nantes pour Massadio Diarra a été trouvé, un deal autour des 1,5 million d'euros pour Nantes. Manque plus que l'accord du joueur. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller dans le bon sens pour nous, pour Quentin Merlin. Allez, on continue. Justement, pour Quentin Merlin, on fait un petit point sur la situation. Timo M, officiel, nous fait le point justement. La situation est claire ce mercredi soir, donc c'était hier soir, tard. Quentin Merlin sera transféré à l'OM si Nantes obtient le prêt de Massadio Haïdara, qui n'a pas encore donné son accord. Donc là, il parle de prêt. Tout à l'heure, ça parlait de somme pour un transfert peut-être. Je ne sais pas ce que ça va être. On s'en fout.
Du moment qu'ils prennent le joueur Aïdara et que nous on recrute au moins un joueur, quant à Merlin, voilà, donc on va prendre ce joueur-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les amis. Qui n'a pas encore donné son accord, donc pour Aïdara, l'offre de 10 millions plus 2 millions d'euros de bonus est acceptée par Valdemar Kita, le président de Nantes, et l'international espoir est d'accord sur un contrat de 3 ans et demi selon Ouest France. Donc on en reste toujours dans la même donnée, hein, c'est-à-dire 12 millions pour le transfert, 3 ans et demi pour le contrat. Les clubs sont d'accord, le joueur veut venir. Cela dit, le club bloque pour trouver le remplaçant d'abord. Et si Aïdara signe à Nantes, ce qui a l'air d'arriver dans pas longtemps, eh ben on va recruter Quentin Merlin. C'est le dossier le plus chaud. Allez, on enchaîne derrière justement avec justement Quentin Merlin. Je vous ai retrouvé ces datas. Les datas, je ne sais pas si je vous les avais montrées la dernière fois. Je vous les remonte pour ceux qui ne les avaient pas vues. Donc les datas, vous avez donc toutes les données graphiques de ces statistiques à Quentin Merlin par rapport à un joueur latéral gauche médian, c'est-à-dire moyen, du Big Five de championnat de France, Ligue 1, de la Bundesliga, de championnat anglais, la première ligue, Serie A et Liga espagnole. Donc vous voyez que finalement, Quentin Merlin, il est en bleu, comme l'OM bien sûr, et ben c'est un signe peut-être, et ben il est tout autour de cette zone rouge. Donc ça veut dire que c'est franchement, il a plutôt des bonnes moyennes dans tous les domaines. Peut-être d'autres moins que d'autres, mais finalement quand on regarde bien, dribble réussi, il est très fort, création d'occasion, il est fort, terrain gagné, il est fort, duel défensif, il est pas mal quand même, il est pas si mal que ça, il est plus que la moyenne. Donc franchement, on va peut-être, pourquoi pas, recruter un crack. Allez les amis, on continue justement avec Quentin Merlin, et non justement c'est terminé avec Quentin Merlin. Dites-moi, donnez-moi vos avis, je vais arrêter avec l'énicité. Donnez-moi votre avis sur ce dossier-là, est-ce que ça vous hype Quentin Merlin à l'Olympique de Marseille? Allez, j'enchaîne avec un autre dossier, cette fois c'est pour les joueurs offensifs, vous l'avez entendu peut-être hier. Donc Giovanni Reina, on l'avait parlé dernièrement, on avait dit que c'était terminé, on avait dit que c'était pas terminé, on avait dit que c'était terminé. C'est toujours compliqué le mercato, un jour ça va être fait, un jour ça va pas être fait. Tant que moi, je vous l'ai dit, hein, tant que moi je ne vois pas l'Olympique de Marseille qui annonce sur un site et qui montre la photo que ça ne remonte pas dans les réseaux sociaux, je n'annonce pas officiellement. Donc je ne fais pas comme certains qui disent c'est officiel, accord, machin, tout est fait, machin. Non, tant que ce n'est pas fait avec la photo et la signature de Longoria ou de je sais pas qui, eh ben je n'accorde pas l'officiel. Et justement, donc on va parler de ce dossier-là pour Fabrice Hawkins, donc de RMC Sport, qui nous précise qu'il y a des contacts entre l'Olympique de Marseille et Dortmund pour Giovanni Reina pour une arrivée du milieu offensif américain en fin de mercato. Les trois parties sont d'accord d'un accord. Le montant n'a pas filtré. La clé devrait être le départ d'au moins un joueur dans le secteur offensif de l'OM. Donc on va voir, hein, je vais préciser la chose, plus on avance. Et là, c'est RMC Sport qui nous parle. Il y aura peut-être l'équipe qui va parler derrière, la Provence peut-être derrière. Je précise sur tous les médias, comme ça, on a un peu plus de données. Peut-être qu'il y a des différences. Justement, donc on regarde du côté de l'équipe et l'équipe nous sort carrément qu'il y a un accord de principe trouvé entre l'Olympique de Marseille et Dortmund pour Giovanni Reina, l'américain, pour un prêt avec option d'achat. Les dirigeants olympiens vont devoir se battre face à la concurrence anglaise qui sont aussi sur le dossier. Donc il y avait Nottingham Forest qu'on entendait parler hier où il devait y aller normalement. Donc c'est pour ça qu'on s'attendait pas à ce que ça revienne sur le devant du plateau. Et bien ça revient sur le devant du plateau et selon l'équipe, il y a un accord de trouvé de principe entre l'OM et Dortmund. On continue justement sur ce dossier Reina et on continue avec cette fois Foot Mercato qui nous parle qu'il y a l'OM est bien en discussion avec Dortmund pour Giovanni Reina. Néanmoins, à date, donc c'était à 4h30 de l'après-midi environ hier, néanmoins à date, il n'y a aucun accord ni avec l'OM ni avec aucun autre club pour le moment. Donc pour l'instant, il y a des négociations qui se font, mais il n'y aurait pas d'accord selon Foot Mercato. Selon RMC Sport, il y avait un accord. Selon l'équipe, il y avait un accord. Et on continue derrière. Allez, on va voir un petit peu une autre donnée, c'est son salaire. Parce que ça pourrait poser problème, c'est pour ça qu'on a besoin d'un départ. Et regardez, le salaire de Giovanni Reina, il est situé, je vais vous mettre en jaune, là. Vous voyez ici, 48 000 € par semaine. Par semaine, donc ce qui correspond à, allez, on fait 50 000 pour arrondir, x 4, parce qu'il y a 4 semaines dans un mois, ça fait environ 200 000 par mois. C'est quand même un salaire assez important, même pour l'OM, parce qu'ils sont encadrés de la masse salariale. N'oubliez pas, la DNCG, ils sont derrière notre dos. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, avec Onana, je ne sais pas si vous savez, l'équipe nous a relayé ce matin, que donc Onana a divisé son salaire par 2 en venant de Besiktas. Donc voilà, il a fait un effort et il faut qu'il fasse un effort, Reina, ou alors que nous, on libère un joueur offensif. Vu que Reina ne parle pas français, il n'a aucune attache avec la France, comme Onana, peut-être, à mon avis, il ne fera pas d'effort. À mon avis. Et en plus, il est en pleine bourre et il monte de sa carrière. Je pense qu'il va vouloir avoir un gros salaire.
Allez, on continue justement avec le dossier Reina et je voulais vous montrer la heatmaps. Alors la heatmaps, c'est ceci qui est à droite là. Vous voyez où il y a la flèche qui tourne? C'est ceci là que vous voyez là. Tous les points qui sont le plus concentrés en rouge orangé, c'est là où il joue le plus souvent le joueur. Donc ça, c'est cette saison ça. 10 matchs joués du côté de la Bundesliga en 2023-2024. Et vous voyez qu'il joue un peu plus côté gauche. Un peu le poste à la Dimitri Payet, si vous voyez ce que je veux dire. Il a l'air de repiquer dans l'axe, puisqu'il y a quelques points aussi orange un petit peu dans l'axe. Donc c'est un joueur qui va partir du côté gauche pour se réaxer dans l'axe. Ou alors qui va jouer dans l'axe et peut-être se décaler sur la gauche pratiquement tout le temps. Voilà, donc donnez-moi votre avis sur ce dossier-là, sur Giovanni Reina, et on va enchaîner avec quoi? Avec encore Giovanni Reina, mais qui concerne plutôt le départ peut-être d'un joueur, et c'est celui de Vitinha. C'est Bashfoot qui nous relaye l'équipe. Bravo, c'est Bashfoot, il est superbe ton tweet. Pour que la piste de Reina se concrétise, l'OM devra se séparer d'un joueur offensif en plus de Luis Enrique, parce que tout le monde dans les réseaux disait « il y a Luis Enrique qui part, c'est bon, Giovanni Reina l'en remplace ». Non. Je vous ai montré son salaire, c'est pour ça que je vous précise la chose, c'est surtout concernant le salaire. Luis Enrique, il a un salaire à 60-70 000. Reina, s'il va arriver, ça va être plus de 200 000, c'est 3 fois le montant. Donc forcément, il faut faire un départ. Vitinha semble le plus probable. Faris Moumbagna vient d'arriver, Aubameyang, il ne va pas partir, il est important dans notre effectif. Les joueurs qui sont à la CAN, à part Ismail Assar, je ne vois pas de départ d'Iliman Ndiaye et d'autres joueurs. Donc je pense que Vitinha va être celui qui devrait partir si bien sûr il y a un départ devant en plus d'Enrique. La direction espère des propositions intéressantes pour Vitinha qu'elle n'entend pas brader. Donc ils ne veulent pas brader le joueur. N'oublions pas qu'on l'a recruté, alors certains vont dire entre 25 et 32, je vais rester très large. Entre 25 et 32, allez, je vais mettre la poire en deux, ça fait 25, 32, il y a 7, on divise par 2, 3,5, ça fait 28,5. Ok, on est bien, on est d'accord. Allez, même si c'est 28,5, il faut essayer de récupérer environ pas loin de 18-20. Et c'est ce qu'ils veulent le club, à mon avis, 20 millions. On va voir ça tout à l'heure après, justement pour la précision. Allez, maintenant on y va sur un autre joueur. Bon, il n'est pas dans les pistes olympiennes, mais on en avait parlé en début de mercato. Vous vous en souvenez de Kamada, donc le japonais, et Ekrem Konur, le journaliste turc. Donc celui qui relaie des informations et tout machin. Bon, on va pas le critiquer, mais les Turcs, c'est souvent difficile de juger. Voilà, donc le club un club de Bundesliga pardon, et de Turquie et de Super League Turquie et de la Liga serait intéressé par le japonais. Il réclamerait du côté de la Lazio 10 millions d'euros. Voilà, vous me dites, putain, 10 millions d'euros, il faut y aller, on a 10 millions d'euros, on peut les investir. Mais non les amis, pourquoi? Justement, pourquoi je vous dis non, on ne peut pas? C'est le salaire toujours. Regardez le salaire qu'il a du côté de la Lazio. Il est au-dessus de Guendouzi, je l'avais vu tout à l'heure, il est là. Voilà, Kamada, il touche 75 000 euros par semaine environ. Ça fait environ 300 000 par mois. Donc c'est hors de question pour l'OM actuellement, qui est encadré de la masse salariale, de recruter Daichi Kamada. Et en plus de cela, il avait dit plus ou moins que voilà, donc il chercherait peut-être à partir dans un autre championnat plutôt que la Ligue 1. Il n'avait pas dit la Ligue 1, il n'avait pas dit Next, mais voilà, des sous-entendus qu'il voulait un autre championnat. Voilà Kamada, on part. C'était juste pour faire un petit point là-dessus, pour ceux qui me le proposaient parfois dans les messages. Allez, maintenant on va sur un autre dossier, le dossier de Leonardo Balerdi, qui serait suivi par qui? Par l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui nous suivait Jonathan Klaus l'été dernier, mais cette fois c'est Léo Balerdi qui fait quand même un début de saison honorable. Mais tiens, si on doit le noter les amis, combien vous notez Léo Balerdi depuis le début de saison? Voilà, sur 10. Donnez-moi une note entre 5 et 10, parce que je pense qu'il est au-dessus de la moyenne. Franchement, ceux qui mettent en dessous de la moyenne pour Léo Balerdi, c'est juste du bashing. Cette année, il n'a pas fait trop de bourdes, si je ne me trompe pas. Il en a peut-être fait 1 ou 2 matchs, mais ça peut arriver. Voilà, les autres joueurs aussi, on en fait. Les autres joueurs aussi, on en fait. Donc Léo Balerdi qui fait plutôt une bonne demi-saison, plus que d'habitude, j'ai l'impression. Et il commence à prendre peut-être le pas de l'Olympique de Marseille. Il commence à prendre du grade. Et là, du côté de l'Atlético Madrid, il s'intéresse à eux selon El Chiringuito TV. Donc c'est un gros média espagnol. On va continuer là-dessus. J'ai fait un petit point là-dessus par rapport à l'équipe qui nous en parle. Non, c'est la Provence plutôt. La Provence qui nous fait un point là-dessus justement. Et ils nous disent, la Provence, selon eux, qu'il n'y a rien de concret concernant l'intérêt de l'Atlético pour Leonardo Balerdi. Leonardo Balerdi et la majorité des joueurs veulent au moins terminer la saison à l'Olympique de Marseille. Mais ce n'est pas terminé. Ils ont précisé aussi que, selon une source proche du dossier donc de Balerdi et peut-être d'autres joueurs qui sont concernés,
Il n'y a aucune certitude gravée dans le marbre parce que tous les joueurs peuvent partir. Vous avez vu le cas de Lodi. Je ne peux pas vous mettre tout ça, mais je m'en souviens de ce qui avait marqué. Vous avez vu Lodi, ce qui s'est passé. On ne s'y attendait pas. Une fois qu'il y a l'offre avec l'argent, le club ne peut plus refuser. Et le joueur ne peut plus refuser. S'il y a l'Arabie Saoudite ou l'Atlético Madrid qui propose un salaire de 2 fois supérieur à Balerdi, il voudra peut-être partir de l'OM. Et l'OM, s'ils ont l'argent qu'il faut, ils récupéreront l'argent. Et on devra se positionner sur un autre défenseur. Justement, quand on parle d'un autre défenseur, justement, Foot Mercato nous parle qu'il est possible qu'un défenseur central arrive à l'OM dans les prochains jours. Vous le voyez, c'est marqué là. Donc, je vais vous demander, les amis, je vais vous demander à vous de me proposer un nom qui pourrait remplacer Leonardo Balerdi avec une somme. Allez, on va se donner dans le vague. Leonardo Balerdi, s'il est vendu, je pense que ça serait entre 15 et 25 max, très max, hein. Mais entre 15 et 25 pour rester très large. Donnez-moi voilà, des joueurs qui soient dans cette fourchette, des joueurs qui sont possibles à recruter. Ne me sortez pas un titulaire à City ou un remplaçant de City qui jouera de temps en temps à City ou dans un autre grand club. Donnez-moi des joueurs qui sont probablement dans cette fourchette-là pour les 15 à 25 millions d'euros. Donnez-moi vos noms de joueurs. Allez, on continue justement avec cette fois la fin du mercato. Oui, c'est la fin du mercato puisqu'il nous reste une chose. La tribune olympienne qui nous précise que Luis Enrique partira du côté du Brésil. Ça, on le sait depuis quelques semaines. C'est quasi fait. Vitinha, l'OM reste sur son prix de 20 millions d'euros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est plutôt ma réflexion et ils ont eu la tribune olympienne. Actuellement, mais si l'accord avec Reina est total, alors l'OM pourrait accepter une offre aux alentours des 15 millions. Donc ça, c'est RMC qui en a parlé, je crois, en premier. Je l'ai entendu à l'antenne. Et ils nous ont dit que, selon eux, donc l'Olympique de Marseille pourrait accepter une offre moins des 20 millions. Mais je pense qu'il ne faut pas être stupide. À mon avis, l'OM ne va pas forcer sur la chose. S'ils voient qu'il n'y a pas d'offre au-delà des 15, 16, 17, ils vont accepter. Voilà, ça va se jouer entre 15 et 20. Si Vitinha part, hein. Après, s'il n'y a pas d'offre, eh ben, il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'offre. Voilà, pour Vitinha. Et derrière, il nous précise aussi la tribune olympienne. Peut-être une information qui est très importante à souligner. C'est l'OM a reçu des offres de PL, de Première Ligue, donc, autour de 3 à 4 millions d'euros pour Pape Gueye, vu qu'il lui reste que 5 mois et demi, 6 mois. Donc, c'est normal que la somme soit très basse. Il est en fin de contrat. On va pas accepter. Ils vont pas donner plutôt une somme de 10 millions d'euros, les clubs anglais. Voilà, ils sont pas bêtes, stupides à ce point-là. Ils sont pigeons parfois, mais pas là. C'est aux joueurs de choisir de partir cet hiver ou gratuitement cet été, l'été prochain. Voilà, donc Pape Gueye, il a dit qu'il donnera son avis après la CAN. Et justement, on va y aller sur la CAN, les amis. Allez, on y va, let's go. On fait un petit point sur la CAN. Let's go. Allez, la CAN justement, excusez-moi. Alors la CAN, on y est. Tous nos Olympiens sont présents. Les 8 à la CAN se sont qualifiés donc pour les phases finales, donc pour les huitièmes de finale dans la CAN. Il y a Ndiaye, Gueye et Sarr du côté du Sénégal. Il y a Asdi Ounahi et Amin Harit du côté du Maroc. Simon Ngapanto Etenbu et Faris Moumbagna du côté du Cameroun et bien sûr Chancel Demi-Dieu du côté de la République démocratique du Congo. Donc on n'a pas vraiment de chance, franchement, on n'a vraiment pas de chance les amis. Même l'Algérie se font éliminer par la Mauritanie. Franchement, c'est la première fois qu'ils se qualifient, c'est la première fois qu'ils gagnent un match. Il faut que ça arrive contre l'Algérie. Ça pourrait pas arriver contre, je sais pas le Sénégal, ils sont trop forts, le Maroc aussi, ils étaient au-dessus, mais au moins le Cameroun, qu'on récupère Moumbagna. Et en plus, le Cameroun, il gagne à la dernière minute. Putain, on n'a pas de chance, les amis. Voilà, donc je pensais aussi Chancel, hein, mais bon, ils vont tous y aller en huitième. Je serai là d'ailleurs avec vous en live pour commenter le match du Maroc et le match du Sénégal. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreux sur Twitch, on passera de bons moments. Allez, justement, on continue sur la CAN avec un point sur ces huitièmes de finale. Donc, il y aura Angola-Namibie qui ne nous concerne pas. Nigeria-Cameroun, très gros match pour le Cameroun. Donc, ça pourrait être déjà la sortie en huitième de finale pour le Cameroun. Donc, le Cameroun, je vous ai calculé la chose. Il pourrait revenir, donc Faris Moumbagna et Simon Ngapanto Etenbu, avant le match de Lyon. Donc, il reviendrait pour le match de Lyon. On aurait peut-être Faris Moumbagna pour nous renforcer notre attaque. C'est déjà important de le dire. La Guinée équatoriale contre la Guinée, ça ne nous concerne pas. L'Égypte contre la République démocratique du Congo de Chancel, ça peut être compliqué pour Chancel contre l'Égypte de Salah. Donc, pareil, c'est la même donne. Il peut revenir face à Lyon, Chancel, demi-dieu, MMA. Cap-Vert, Mauritanie, je le commenterai. Sénégal, Côte d'Ivoire, je le commenterai. Et le Sénégal, c'est la même chose. Contre la Côte d'Ivoire, attention, même si la Côte d'Ivoire ont pris des branlées 4-0 contre la Guinée équatoriale, attention, ils jouent à domicile. Attention à l'arbitrage, à peut-être la tension autour du Sénégal. Normalement, ils sont supérieurs. Mais attention, peut-être que le Sénégal peut se faire sortir.
Voilà, moi je ne vais pas dire que je suis contre le Sénégal, mais moi j'espère récupérer des joueurs. Le Mali-Burkina Faso, ça ne nous concerne pas. Le Maroc contre l'Afrique du Sud, ça nous concerne. Je pense que le Maroc va se qualifier. Alors, ça c'est mon avis, hein, les doigts dans le nez. Malheureusement, ils iront en quart de finale. Enfin, malheureusement pour l'OM. Après, heureusement pour le Maroc. On va continuer à les encourager derrière. Allez, on continue justement avec une petite stat qui est tombée. Donc, c'est 89 buts durant cette phase de poule. C'est un record pour la CAN 2023 ou 2024 plutôt. Donc, belle stat, les amis. Allez, je voulais vous montrer un truc, une anecdote du côté de cette CAN. Regardez bien, c'est plutôt marrant. On voit les supporters de la Côte d'Ivoire, puisqu'ils étaient à la limite de se faire éliminer. Regardez, ils sont en tenue marocaine avec le drapeau marocain. Les Ivoiriens marocains. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce que donc hier, ils se sont qualifiés, la Côte d'Ivoire. Ils pensaient être éliminés, mais ils ont tenu compte de la victoire du Maroc qui a éliminé donc la Zambie. La Zambie qui devait faire au moins un match nul contre le Maroc pour se qualifier. Et malheureusement, ils ont perdu 1-0. Voilà, donc bravo aux Ivoiriens qui se qualifient. Et regardez, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut de la ferveur bien sûr, et plutôt comment ça s'appelle, de l'amitié, voilà, même si c'est pas du même pays, c'est pas grave, voilà, c'est que du tissu, même si c'est très important pour certains, c'est que du tissu, voilà, faut pas se prendre la tête pour les choses comme ça les amis, voilà, donc on continue, et justement on continue avec quoi maintenant? On va aller sur l'actualité olympienne les amis, allez on y va, let's go, l'actu. Alors l'actualité, j'ai commencé par un point très important à souligner selon l'équipe. Alors je pense que l'équipe veut peut-être un petit peu titiller l'OM. Voilà, vous savez que c'est la période mercato, j'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit peu chier. C'est un petit peu quand même RMC Sport qui critiquait nos recrues. Cela dit, RMC Sport, j'ai écouté un petit peu hier soir en entrant des courses et ils ont dit de bonnes choses sur Quentin Merlin. Voilà, comme quoi tout arrive. Il peut même neiger en été, que RMC Sport a donné de bonnes choses pour l'OM. C'est-à-dire qu'ils ont dit que Quentin Merlin pour eux est franchement une très bonne recrue. Voilà, un prospect de Ligue 1, en douce peut-être de Truffert et encore que ça se discute. Donc j'ai été surpris. Par contre, l'équipe qui nous dit que Longoria ne serait peut-être plus maître à bord. Et ça, on le pense tous. Moi, j'ai cette idée depuis un certain moment. Quand j'ai vu Tessier, j'ai vu comment ça se passait. Et il me semble que Tessier m'a l'air d'être le vrai boss. Alors, on lit ça vite fait. Je vous ai résumé un petit peu l'article en 3 phrases parce que j'ai pas vraiment la place de le faire. Je suis pas encore certifié sur Twitter. À certains agents, Pablo aurait glissé « Je n'ai plus la main, c'est Tessier, le décideur final ». Stéphane Tessier, le directeur général de l'OM, serait le décideur final de toutes les affaires concernant peut-être le mercato et peut-être d'autres choses. C'est ce qu'aurait dit donc Pablo Longoria à tous les agents qu'il aurait rencontrés. Derrière, le média, donc le quotidien de l'équipe, nous rajoute qu'il y a du vrai, vu que Pablo aimerait bien que ce soit le directeur général qui lui succède. Mais derrière, il y a aussi du faux, dans le sens où il reste quand même le patron. Voilà, il reste quand même le patron au devant de la scène. C'est-à-dire que c'est lui qui fera par exemple ce qu'on va voir juste après la conférence de presse d'aujourd'hui pour Ulysse Garcia. C'est lui qui va se présenter à la presse pour ci, pour là, pour ci, pour là. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être Tessier qui gère un petit peu dans l'ombre. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça peut concerner quelque chose que vous aimeriez bien qui arrive? Allez, justement, on arrête avec ce dossier-là. N'hésitez pas à réagir. C'est mon premier n'hésitez et mon deuxième maintenant. Allez, je continue avec la conférence de presse. Je vous l'ai relayée hier, mais je vous le relais encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que ça se passe, ce jeudi, donc 25 à 14 h, en compagnie du président Longoria au centre Robert-Louis Dreyfus. Il y aura la présentation de Ulysse Garcia. Donc, il y aura la présentation. Alors, je ne pense pas qu'il y aura l'avant-match pour Monaco, mais derrière, ça sera sur la chaîne Twitch de l'OM officielle, gratuitement. Vous pouvez le voir. J'espère qu'ils ne feront pas payer encore comme d'habitude, comme les matchs amicaux. Mais normalement, vous pouvez le voir. Donc, Ulysse Garcia qui sera présenté. Il y aura peut-être des questions qui concernent la fin du mercato. N'hésitez pas à regarder et me faire un retour. Allez, je l'ai dit encore une fois, c'est pas grave. On continue. Allez, avec une information de la Ligue 1. De la Ligue 1 qui nous programme un match de l'OM. Je vous tiens au courant à chaque fois qu'il y a une programmation. C'est tombé hier à 18 h du soir. Voilà. Vous voyez que la Ligue 1 a programmé la 23e journée. Je descends un petit peu. Et vous voyez que l'OM contre Montpellier, ça sera programmé le dimanche 25 à 20 h 45 sur Prime Vidéo, les amigos. Voilà, vous êtes tenus au courant.
on enchaîne avec quoi? Avec justement Aubameyang. Pourquoi? Regardez, le maillot d'Aubameyang bien peint. Et franchement, c'est magnifique. Ça fait l'œuvre de Mats Drawing. Peinture d'Aubameyang pour mes Marseillais, nous dit Mats Drawing. Et franchement, je trouve que c'est magnifique. Alors, je vous montre une autre photo, peut-être plus près. Voilà, regardez, franchement, c'est plutôt nickel chrome. C'est à la peinture, au pinceau. Hein. Franchement, c'est super propre. Regardez, franchement, c'est bien détaillé. Et ça m'intéresserait peut-être de lui demander en privé, s'il n'en fait pas, de la peinture, si on lui envoie des maillots. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis et votre note sur 10. Allez, donnez-moi votre note sur 10. Alors, je vous la rengrandis encore. Combien vous notez le maillot, là, comme ça, d'Aubameyang? Si vous en voulez un, comme ça, n'hésitez pas, encore une fois, à contacter Mats Browning, qui est marqué ici. Je vais le suivre, d'ailleurs. Hop. Allez, on continue avec Valentin Rocher. Je vous l'avais relié la dernière fois, il avait un objet un peu voilà, bizarre, c'était pour la flamme olympique. Il est passé du côté de BFM Marseille, Provence, et il a eu un entretien de 8 minutes environ, j'ai regardé plus ou moins. Bon, il nous parle que de cela, et il nous dit qu'il serait fier d'aller au Vélodrome avec la flamme. Voilà, donc là c'est marqué en bas, je l'ai encadré. Voilà, pour les JO 2024, j'ai barré bien sûr, Rongier aimerait porter la flamme au Vélodrome à Marseille. Voilà, il a fait pendant cet entretien, il s'est confié, il a donné un petit peu sa joie pour ce qui lui concerne. Voilà, n'hésitez pas à regarder, encore une fois, et hop, on continue. Allez, on continue avec des petites anecdotes. Et regardez, écoutez bien Faris Moumbagna, donc notre attaquant camerounais qui est à la CAN, qui joue du piano, et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors écoutez, ça dure quelques secondes. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi une note sur 10. Donnez-moi une note sur 10 pour Faris Moumbagna. Allez, je baisse un petit peu, ça a l'air un peu fort. Voilà, je baisse un peu. Voilà, c'est bon. C'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est un petit peu trop long, j'aurais dû arrêter avant. Allez, j'arrête maintenant. Il nous reste encore. Allez, bon, 5 secondes. Let's go. Après, si j'ai un strike, peut-être. Non, je pense pas. Allez, les amis, on enchaîne. Bam. Avec quoi? Avec Pierre-Emerick Aubameyang à l'entraînement. Nos Olympiens se préparent pour la réception de Monaco ce samedi. Nous avons Aubameyang. Nous avons qui à côté? Nous avons le jeune Emrad Soglo, pardon. Et derrière, j'ai pas d'autres photos. Donc, on n'a que 2 joueurs. Cela dit, j'ai regardé plus ou moins toutes les photos sur le site de l'OM et il n'y aurait pas de joueur. Je vais vous donner le joueur qui n'est pas là. On va en parler justement après. Allez, on continue avec les joueurs qui étaient présents. Il y avait Ange Lago et Alexandre Tounkadi. Les jeunes, on voit de plus en plus de jeunes dans l'entraînement avec l'effectif pro. Mais cela dit, on n'a pas vraiment le choix puisqu'on a tous les joueurs qui sont à la CAN. Et cela dit aussi, je vais rajouter qu'ils n'ont pas de temps de jeu puisqu'ils ne rentrent jamais non plus. Donc, est-ce que ça sert à grand chose de les faire venir? Je pense que c'est juste pour faire le mur, les oppositions. Et là, peut-être ramasser les gourdes, couper les citrons ou faire les cocktails. Allez, on continue avec un joueur qui aura peut-être sa chance selon GP13, Yuri Moreira. Je vous en ai parlé. Vous vous souvenez que je vous en ai parlé en début de mercato? J'aimerais bien voir ce joueur-là avoir sa chance. Il a 19 ans, c'est un attaquant, 1m85, c'est un beau bébé quand même. Il postule pour une place dans le groupe contre Monaco. Et j'espère, s'il est dans le groupe comme Sidi Ali était contre Rennes dans le groupe, j'espère que lui, il aura un petit peu de temps de jeu. Si bien sûr Vitinha ou Aubameyang sont aussi mauvais que contre Rennes, pourquoi pas donner la chance à un jeune qui a peut-être les crocs? Il voudra peut-être montrer ce qu'il a dans le ventre. Alors peut-être qu'il est mauvais et qu'il ne fera rien, mais au moins on lui donne sa chance. Au moins on lui donne sa chance au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore abandonner et le laisser de côté? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis sur Yuri Moreira. Est-ce qu'il aura sa chance ou pas? Je ne sais pas en tout cas. Allez, on va continuer sur ce match-là. On a Geoffrey Kondogbia qui a manqué l'entraînement. Il a manqué l'entraînement hier. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, ce jeudi, nous sommes à 2 jours du match. On est jeudi, vendredi, samedi. Samedi, il reste 2 jours. Est-ce que Kondogbia sera là présent? Je vous avais dit, hein. Tout le monde disait, ouais, il est au repos pour le match de Rennes. Il sera là pour le match de Monaco. Je le sens gros comme une maison que Kondogbia va encore nous faire traîner un petit peu le petit, hein. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble un petit peu long, hein. Comme un autre joueur qu'on n'a pas entendu le retour, je vous en ai parlé hier dans la quotidienne d'hier, c'est Murillo. C'est le joueur que je vous ai dit que j'ai pas retrouvé dans les photos. Et il me semble que Murillo n'était pas à l'entraînement, donc il est blessé aux adducteurs. Je vais vous remontrer vite fait. C'était Karim Attab qui nous avait relayé ça juste après le match. Pour Bilal Nadir, donc on en avait parlé, donc c'est les ligaments, c'était le lendemain. Mais pour Murillo, il a passé les tests mardi, donc avant-hier. On va peut-être avoir les résultats aujourd'hui, parce qu'on les a pas eus ce mercredi. On va les avoir, j'espère, jeudi. Et à mon avis, si on les a 2 jours après,
ça sent quand même le cramé pour Murillo. Donc Murillo, j'en ai parlé hier, pourquoi pas, s'il n'est pas blessé, de le mettre dans une défense à 3 au milieu. Mais là, à mon avis, il va pas avoir le choix, notre cher Gattuso, de partir sur la compo que je vous ai montré la dernière fois. Regardez, je vous la remontre encore une fois. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Regardez pour l'instant l'effectif qu'on a pour Monaco. On a Paul Lopez au gardien, Balerdi au défenseur, qui franchement qui tient le coup. Meite aussi, c'est pas mal du tout. Onana qui passerait en défense, selon moi. Ouniac aussi, mais je ne vois pas Gattuso donner sa chance à des jeunes en titulaire. On va continuer. On a justement, c'est soit Onana qui sera au milieu, soit il sera derrière, mais je pense qu'il sera plus rassuré, Gattuso, de mettre un défenseur comme Onana qui fera le voltigeur peut-être, donc comme Gigot contre Rennes. Donc il sortira de la défense pour aller renforcer le milieu et reviendra entre les deux défenseurs quand on voudra défendre. Verretou avec, s'il n'y a pas Onana à côté, ça sera Mayo Katika qui avait eu sa chance dans un match avant Rennes, je ne sais plus lequel, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, nous avons Garcia à gauche, vu que Murillo est blessé, et vu que Lodi est parti, et vu qu'on n'a pas de remplaçant pour l'instant. Klos à droite, on n'a pas d'autre choix. Correa ou Enrique derrière l'attaquant. Alors Enrique, il est en instance de départ, je pense que ça sera plus Correa. Voilà, à moins que je me trompe. Et Aubameyang Vitinha, puisqu'on n'a que ce choix-là, vu qu'il n'y a pas de retour de Cannes avec Faris et les autres joueurs qui ne sont pas là. Voilà ce que j'en pense. Et je pense pas qu'on aura de Sidi Ali, je pense pas qu'on aura peut-être Yuri Moreira, à mon avis. On aura cette compo-là, peut-être, probable. Je sais pas, peut-être qu'il y a un joueur que j'ai oublié, mais donnez-moi votre avis sur la compo et faites-moi votre compo pour Monaco à l'heure actuelle avec les joueurs qui sont blessés comme Murillo. Pour l'instant, on va dire qu'il est blessé puisqu'on n'a pas de retour. Comme Kondogbia, pour l'instant, il n'est pas revenu à l'entraînement, il est blessé. Et tous les autres, Gigot suspendu et tous les absents, et si. Je suis encore là. Allez, justement, quand on parle des absents, allez, on va aller maintenant sur le match. On va finir cette vidéo-là. Et regardez tous les absents que nous avons à gauche, du côté de Marseillais. Mais regardez tous les absents qu'ils ont Monaco aussi. Ils peuvent se plaindre aussi, les amis. Regardez tous les absents qu'ils ont. Cela dit, eux, ils ont peut-être un effectif plus complet. Allez, je vous énumère tous les absents côté Marseillais et côté monégasque. Comme ça fait un peu l'avant-match. Alors, Samuel Gigot, suspendu, carton rouge. Enfin, carton jaune et rouge. Ça fait 3 jaunes en 10 matchs. Pape Gueye, Sénégal, Ismail Assar avec le Sénégal, Imane Ndiaye avec le Sénégal, Azdin Ounahi avec le Maroc, Minarit avec le Maroc, Chancel Memba avec la République démocratique du Congo, Simon Ngabototenbu avec le Cameroun, ils ont oublié Faris Mumbagna avec le Cameroun et Valentin Rongier blessé. Voilà, on peut rajouter finalement Kondogbia et Murillo, j'avais oublié, donc finalement on en a plus qu'eux, on en a 11. 11 absents, voire 12 avec Faris Mumbagna si on le compte, même 13 si on compte Simon. J'en peux plus, même 14 si on compte Mug. Voilà, donc on a 15 joueurs pratiquement d'absents si on fait le compte. Du côté de Monaco, ils ont quand même, regardé 10 absents, hein, je crois, un truc comme ça, si j'ai mal bien compté. On a Mohamed Camara, international quand même, malien, qui n'est pas là, donc il est avec le Mali. Takumi Minamino avec le Japon, à la Coupe d'Asie. Crépin Diatta, qui est du côté du Sénégal. Ismail El Jacob, le Sénégal. Salissou, Ghana, mais il va revenir peut-être. Je crois qu'il est ghanéen, Salissou. Dites-moi si je me trompe pas. Wilfried Singo, qui est ivoirien, ça fait 6. Elliot Matazo blessé, Ben Seguir blessé, Caio Henrique blessé et Bril Mbolo blessé. Voilà, donc tous les joueurs qui sont blessés, il y en a 10 du côté de Monaco, enfin 10 absents. Et du côté de l'OM, 9 officiels, mais si on rajoute les joueurs qui sont pas là, ils ont oublié Faris Mumbagna et Mug, moi ça fait plus de 10. Voilà, ça fait beaucoup d'absents les amis. Allez, on va terminer cette vidéo par quoi? Je vais vous remémorer que ce soir, je vais faire un live sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir, je vous le redis encore. On est plus de 300, ça y est, on est passé en mode supérieur à Spartiate. Alors, je ne l'ai pas encore trouvé le nom. Donnez-moi un nom là de nouveau objectif. Est-ce qu'on va passer en mode Super Saiyan, guerrier ou je sais pas quoi? Donnez-moi un nom. Un nom pour arriver à 400, pourquoi pas. Ou 500, on va mettre. Alors, le résumé Mercato OM, c'est le live de ce soir. Vous avez ici 20h30. À partir de 20h30, il est pratiquement 5h du matin. Ouais, je me couche très tard, hein, les amis. Mais je vous fais ça au dernier moment parce que s'il y a une info qui tombe dans la nuit, selon Fabrizio Romano ou ci ou là, parce que des fois ils en balancent dans la nuit, ces enfoirés. Donc comme ça, vous êtes au courant des dernières infos fraîches, s'il y en a une qui tombe. Voilà, les amis. Merci de m'avoir suivi. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous ai mis quelques petites transitions pour changer un petit peu de la canne, de l'actu et du mercato. J'espère que ça vous plaît. On va essayer de rajouter des petites choses comme ça de temps en temps. Donnez-moi aussi la note pour mes lunettes. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que je les enlève? Parce que, en fait, je les mets, c'est parce que ça me fatigue moins les yeux de mettre les lunettes. J'ai demandé des avis à droite à gauche et je trouve que je vois bien avec. Donc il y a une lumière bleue, c'est un peu bleuté, mais c'est très léger. Regardez, vous voyez que c'est bleuté un petit peu avec le reflet.
Voilà les amigos, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente début de soirée. On se retrouve à 20h30, on va faire un résumé ensemble, on va débattre ensemble de tous les dossiers du mercato qu'on a abordé maintenant. On va le réaborder ce soir d'une autre manière, et peut-être plus légère, et peut-être qu'il y aura une officialisation dans la journée. Peut-être que Quentin Merlin ça sera fait, peut-être que Giovanni Reina ça sera fait, peut-être que Luis Enrique ça sera fait pour un départ, peut-être que d'autres choses seront faites. On verra ça ce soir et demain matin pour le nouveau Point Marseillais. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM. Alors, combien de minutes aujourd'hui? Tac tac, on regarde. Oh, 34 minutes. Ça va, on est bien, on est bien, on est bien.